Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Barangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis Mouénin. Vous êtes aussi Mouénin. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiété, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées.
nzuti yake bona nina nanga mawa lufo basumanga na sumba yo lufo basumanga na sumba yo ini kwenda kubikile na usala na pala zoko mango nguvu mbango susi ngamawa Rolf Steven Mbuku à Brazzaville a eu le moteur de voir ma soumou bête van savanzese balaba wa putu bekwe zonsu mandosi balaba mi nina yema vanité sur cette terre méchante. Et devant ça, maman, bon, ma telle monsi, na usa nansi, yeah. Kana utume, kana utuma. Yega kaswana motele ne konya kusagala. Ulubwa mikono tibwa yega musitwe. Nisima kunzawo, na umbwana. No elege ya burga yega la pula. The lyrics of your work of put mama. Yeah. Nyakasa suka wapi urupanga na bololo ya imambwe mambo ya kutala bene ware bijilo na wala. Bonsoir à vous, peuple congolais, salut à tout le monde, merci à tous ceux qui nous soutiennent par leurs prières, par leur soutien moral, par leur écrit, ceux qui nous envoient les messages de soutien, parce que c'est d'abord une lutte, cette lutte elle est féroce, elle est tout d'abord spirituelle, la lutte exige des hommes et des femmes avec une probité morale bien assise, vous voyez, la lutte exige des hommes et des femmes avec des conditions de spiritualité féroces, hein, des gens qui savent ce qu'ils cherchent, qui ont déjà tracé leur chemin. C'est cela la lutte, chers amis. La lutte exige la moralité, la lutte exige les conditions d'éthique, la lutte exige la transparence, la lutte veut que le peuple soit informé dans la majorité des choses. Nous commençons ce direct par d'abord ce message que nous voulons adresser à l'ensemble du peuple congolais et tous ceux qui nous soutiennent. Vous voyez, chers amis, tout d'abord, nous tenons à remercier ces gens qui ont une bonne volonté de soutenir tous les résistants financièrement, hein, ou ceux qui prient pour nous. Mais il y a un certain nombre de choses, il va falloir que le peuple soit informé. Pourquoi on le fait? C'est une question de crédibilité et de transparence. Nous nous souvenons, je crois, il y a quelques années, on peut peut-être dire comme ça, quelques mois passés, un Western Union avait été fabriqué à mon nom, hein, ici au Canada. Et donc, après les enquêtes, nous avons découvert cette équipe qui avait tripatouillé ce transfert de fonds par Western Union dans lequel on mettait mon nom. Connectez-vous, chers amis. Le système de baie vitrée va procéder à la première partie d'investigation. En ce qui concerne ce mensonge de transfert de fonds que Sadio Morel Conté venait de publier avec Guy Mafimba et tout là. Nous sommes là, le système de baie vitrée va procéder aux premières investigations. Nous allons donc nous rendre à un guichet de Western Union et on va essayer de poser des questions sur ce fameux transfert. Donc nous sommes là en train de procéder à la première partie d'investigation. Éventuellement sur ce fameux transfert d'argent que soi-disant un certain MM, ce qu'elle dit quoi, ce Sadio Morel, excusez-nous, parce que c'est ça le baie vitré. Ça c'est la première partie d'investigation pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Bernard Pongui dérange, voilà, excusez-nous, on va simplement...
Vous le voyez, hein, c'est ce fameux faux Western Union, vous le voyez. Mais soi-disant qu'ils ont envoyé cet argent à Bernard Pongui. L'adresse, ils ont rassuré. Ils ont rassuré l'adresse de Bernard Pongui au Canada. Quand même curieux que des gens qui publient une information pareille, ils vont rassurer l'adresse. Le destinataire aussi s'est caché. Et vous voyez le message, on dit Ngombe. Voilà, ça montre clairement que, si vous voyez bien ce document, il y a une juxtaposition des caractères. Donc c'est un document faux. Et voilà, c'est éventuellement cette femme malienne avec les Guima Fimba et toute cette équipe du Canada que nous connaissons, tout ce monde qui sont à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est cet article que nous avons éventuellement, vous voyez que soi-disant que l'envoyeur c'est MA et M. Mais et ça là c'est quoi? En réalité ce sont les initiales de Marc Mapingu. Hein? MA et M. Donc ils veulent dire que Mapingu m'a envoyé de l'argent pour que je puisse s'attaquer à Ngombe. Donc nous allons nous diriger avec vous ensemble. Éventuellement, comme vous le voyez, le document est là parce que nous allons aussi se rendre à la police pour que la police fasse ses investigations. Comme vous le voyez ici, c'est un certain Missmen Loco qui a commencé cette affaire. Et tout ce monde, ça fait partie de l'équipe Sadio Morel Conté. Voilà, on parle de parrain de quelqu'un. On va continuer, excusez-nous parce que nous sommes debout, donc c'est pas évident d'avoir une bonne qualité. Ils ont même accusé, enfin, ceux qui ont tripatouillé le Western Union avaient même mis le nom de ce grand frère qui nous a quittés, paix à son âme, Marc Mapingu, comme étant le transfert qu'il avait réalisé à Bernard Pongui de s'attaquer à André Ngombe. Bon, vous savez que nous-mêmes, nous sommes dans le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous avons mené des enquêtes et nous avons découvert tout ce réseau. C'était ce réseau pourri de la place de Paris, où vous avez des individus comme Mafimba Guy, Moshi, Conté Morel Sadio, attaché au Moshi. Vous avez vu des gens comme Alain Makaya. Lui, il est vili, mais il travaille avec des Moshi. Et nous avons pulvérisé tout ce système. Le système Bévitré est parti jusqu'à Western Union, aller demander des informations sur ce virement qui n'avait jamais existé. Donc, c'est des virements qui avaient été réalisés dans les laboratoires de Paris. Question de déstabiliser l'élément gênant, très important dans la lutte du côté de l'Amérique du Nord. Parce que ces gens-là voulaient donc avoir l'Amérique du Nord faible, l'Amérique du Nord qu'on peut manipuler, donc faire éteindre la lumière de la lutte du point de vue diplomatique côté de l'Amérique du Nord. Nous avons travaillé avec toutes les équipes, avec tous les amis qui nous ont aidés à démanteler ce réseau mafieux. Et l'affaire était passée. Bon, le peuple était suffisamment informé de ça. Il y a, on peut simplement dire, je marque toujours les dates parce que ça c'est très important dans cette lutte. Il faut que le peuple soit informé. J'avais été contacté par un individu qui disait qu'il était congolais, compatriote, qu'il me connaissait bien. Et ça c'était le 27 décembre 2020 à 10h AM du matin. Je veux pour le moment mettre l'individu comme GKE, GKE, plutôt GKE. Ça c'est comme ça que je veux. L'individu m'avait parlé des rêves parce que l'individu m'avait dit qu'il était spirituel, il était un homme de Dieu, un pasteur. Donc il avait fait des rêves, que j'ai été attaqué, j'ai été inoptisé. Bon, personne n'était venu me sauver pendant cette période, et ainsi de suite. Donc l'individu avait prié pour moi. Bon, est-ce que c'est un appât de la dictature? Moi je ne crois pas au pasteur, hein, c'est ça qui est... Parce que nous sommes dans le contexte de l'église exit, ouais, chers amis. J'ai mes convictions à Dieu et donc je suis capable de pouvoir déceler le bien et le mal.
Nous savons déjà qu'au Congo, l'Église, le travail de l'Église avait pris fin quand l'Église a sacrifié le cardinal Émile Biaïna. Je crois qu'on va revenir dans cette section, dans la deuxième partie de ce direct. Donc, cet individu m'avait donc laissé des messages, et moi aussi je l'avais renvoyé les messages. J'ai dit, bon, écoutez, moi aussi je fais parfois des rêves pareils, mais c'est une dimension spirituelle. Hein. Ceux qui sont un peu élevés dans la spiritualité peuvent comprendre ce qui peut se passer dans les dimensions spirituelles de cette lutte. Parce que ce combat, il est d'abord spirituel. Nous avons plusieurs attaques et on ne peut pas se mettre ici à dévoiler toutes les attaques que nous subissons, de jour comme de nuit. Bon, nous savons que Sassou est entouré d'un système fétichiste, mais on ne peut pas tuer tout le monde avec ces mêmes fétiches. On ne peut pas atteindre tout le monde avec ces mêmes fétiches. Parce que je suis né différemment de tous ceux dont lui il a assassiné. Hein? Parce que je n'ai jamais mangé l'argent que lui bat la poitrine que lui appartient. Je n'ai jamais pris un don des gens qui sont proches de ça. Donc de ce quoi il ne pourra jamais m'atteindre. Et ce qui est clair. Bon, ce matin, aujourd'hui on peut simplement dire à 12h09, je viens de recevoir des transferts de fonds Western Union revenant de cet individu. Cet individu, c'est comme j'ai dit, pour le moment je garde l'anonymat, je vais l'interpeller par ce nom, c'est GKE, qui a donc fait un transfert Western Union en bonne et due forme au nom de Bernard Pongui dans l'Ontario. Le nom de l'individu est aussi là, je n'ai pas pour le moment envie de dire son nom. Les informations sur sa carte Visa dans laquelle il a fait le transfert sont aussi connues. Il vient donc de faire un transfert de 400 $ et il a payé les frais de 13 $. Et donc l'individu a dépensé une affaire de 413 $ canadiens. Donc en réalité l'individu a fait un virement Western Union en bonne et due forme en utilisant sa carte bancaire à une somme de 400 $ canadiens au nom de Bernard Pongui. Et ça, nous étions à 12h09. Bon, moi, je n'avais pas, puisque j'étais en réunion, puisque ça, c'est mon temps de pause, voilà pourquoi je profite de faire ce direct. Et donc, j'ai donc vu le message autour de 12h46. Donc, tout de suite, j'ai répondu. Hein, j'ai dit ceci, nous ne prenons pas des fonds. Nous sommes très désolés. Vous devez annuler votre transfert. Attendez plutôt quand la cagnotte de l'unité, donc de l'unité du Sud, sera mise en public. Merci pour la bonne compréhension. Donc, et ça c'est une logique pour tout un chacun de nous, parce que nous sommes dans un moment crucial. Hein, ça c'est un moment crucial. On ne peut pas se permettre individuellement de prendre de l'argent aux gens que nous ne connaissons pas. Oui, nous connaissons qu'il y a pas mal des amis hein, qui sont proches de nous, parfois nous soutiennent. Hein, et ça, c'est des gens que nous maîtrisons. C'est des gens qui sont vraiment avec nous pendant plusieurs années. Et ces gens-là nous accompagnent dans la lutte. Qu'il s'agit de biens matériels, parfois un peu de finances, quand nous réalisons parfois des voyages, en ce qui concerne les affaires du Congo. Mais l'individu ou ce compatriote que nous appelons GKE, m'a contacté pour la première fois le 27 décembre 2020 et aujourd'hui il n'a pas pris la peine tout d'abord même de m'écrire, hein, même de m'informer qu'il était en train de faire un Western Union à mon nom. Donc subitement le Western Union a été réalisé et la documentation a été envoyée incluant le numéro de transfert Western Union. Nous pensons que ce n'est pas la bonne procédure. Parce que tout le monde peut tomber dans ce piège, mais nous on ne tombera pas dans ce piège. On n'a pas besoin d'argent. Personnellement, je dis, s'il y a de la bonne volonté qui veulent faire des dons, ils peuvent toujours le faire. Il y a le frère Edim Kaï qui a vraiment besoin de soutien financier parce qu'il entretient une chaîne de télévision. Donc, il a des équipements à payer. Il a même mis des liens, comme on appelle, PayPal. Hein, donc, vous pouvez directement faire des dons anonymes, hein, sans pourtant qu'on puisse vous identifier. Ceux qui veulent nous faire des dons, nous ne refusons pas les dons, mais
nous avons une chaîne YouTube que nous dirigeons. Donc, si vous voulez faire des dons en argent, quand nous faisons des directs à YouTube, il y a une possibilité de faire un don sur cette chaîne-là. Donc, si vous allez faire votre don d'une manière anonyme. Pendant que nous faisons des directs à YouTube, en bas, là où il y a des commentaires, il y a un petit logo, là on a mis le symbole du dollar. Vous cliquez là-dessus, vous faites votre don. Tout le monde voit le don que vous faites, mais vous pouvez le faire d'une manière anonyme. Mais nous ne prenons pas les Western Union des sommes exorbitantes, comme ça, 400 $, c'est quand même beaucoup d'argent, 400 $ canadiens, parce qu'on peut considérer que le dollar canadien aujourd'hui, peut-être c'est à 400 et quelques, quasiment 500 $, 500 francs CFA. Vous voyez, chers amis, donc 400 $, c'est quand même beaucoup d'argent. Non, peut-être que ce compatriote a eu la bonne volonté de nous le faire, mais ce n'est pas la procédure. Hein, c'est pas la procédure. Nous ne voulons pas être souillés dans cette lutte pour qu'on dise tel a l'argent, Sassou a donné l'argent à un tel a envoyé l'argent à Bernard Pongui a été corrompu. Chers amis. Non, pour le moment, Dieu nous fait grâce avec les petits moyens de bord, avec notre petit salaire, avec le fameux le salaire de mon épouse, on essaie de survivre. Si il y a des Congolais qui veulent faire un don, en tout cas, ce n'est pas la procédure. Hein. Je ne prends pas de l'argent directement aux gens que je ne maîtrise pas. Non, pas du tout. Vous voulez faire un don, vous passez par YouTube quand on fait des directs, allez-y là-bas, faites votre don, ou encore cet argent peut être donné aux amis qui ont besoin de s'acheter des équipements. Pour le moment, les équipements que j'ai me suffisent pour pouvoir faire les directs. Les amis dans la lutte, par exemple, le PSTV TV, qui est la chaîne de la résistance, a vraiment besoin de votre support, parce qu'il faut acheter du matériel, il faut acheter des ampoules, il faut peut-être payer des gens pour faire des reportages, et ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, pour le moment, je ne demande pas l'argent au peuple congolais. Hein? Et je ne demande pas l'argent au peuple congolais pour me soutenir moi personnellement. Hein, moi personnellement. La lutte, c'est la lutte de tout le monde. Ouais, chers amis. Donc ça, c'est un message, il faut que ça soit très clair, il faut que les Congolais comprennent. Nous avons donc rédigé à ce compatriote GKE, nous avons demandé d'annuler son transfert, qu'il peut-être, s'il ne veut pas garder de l'argent, il peut faire ce don à PSTV TV de notre frère Edim Kayi, ou encore qu'il attende la cagnotte de l'unité du Sud, parce que nous, on ne rentrera pas dans une forme de piège, quand on dit, bon, c'est Sassou qui a donné de l'argent à un tel, voilà pourquoi on vous a passé de l'argent. Donc, c'était nécessaire de pouvoir clarifier ça. Et ça, c'est aussi la position pour tous les amis de la lutte. Personnellement, hein, les amis de la lutte, je parlais tout à l'heure avec le frère Gervais Bilangui, je lui ai fait état de ça, parce que déjà, la procédure n'est pas la bonne. Hein, la procédure n'est pas la bonne. Vous ne pouvez pas aller directement à un guichet de Western Union, faire le Western Union et envoyer le reçu à Pongui que, espérons que Pongui va aller toucher cet argent. Non, ce n'est pas la procédure. Nous avons une intégrité à conserver dans cette lutte. Nous avons, le peuple congolais a besoin de nous. Le peuple congolais n'a pas besoin des pièges en ce qui concerne l'argent. Donc si vous voulez faire des dons d'argent, il y a un canal de transparence, vous pouvez le faire. Ah. Donc voilà, donc c'était nécessaire que le peuple congolais puisse comprendre. Donc nous demandons à ce compatriote GKE, ce n'est pas une question de mauvaise intention pour moi de venir ici l'interpeller, parce que déjà son nom est connu, tout son nom est sur le document qu'il a envoyé. Mais ce n'est pas la procédure. C'est pas la procédure. Vous avez contacté l'individu une fois et vous vous mettez à faire un transfert sans pourtant même au préavant l'appeler. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que si l'individu aurait m'appelé avant, j'aurais déjà lui dire d'arrêter de ne pas le faire. Et j'allais peut-être lui conseiller la meilleure façon de le faire. Donc la meilleure façon de le faire, c'est d'attendre quand nous on fait les directs pour tout l'ensemble du peuple congolais et aussi les amis extérieurs, hein, ceux qui veulent soutenir la chaîne BP. Parce que là, si vous venez faire un don,
vous allez le faire à la chaîne BP. Alors, faire le don à la chaîne BP, ce don ne peut que se réaliser quand nous sommes en ligne, quand on fait les lives. En bas du commentaire, il y a un endroit où vous avez le symbole du dollar. Si vous cliquez là-dessus, en ce moment-là, vous pouvez faire le don. Vous sélectionnez le montant que vous voulez faire. Si vous voulez déposer 1 million de dollars là-bas, ça n'engage que vous. Parce que là, BP ne vous a pas demandé de le faire. Si vous déposez 1 million de dollars, et ces 1 million de dollars ira dans la lutte pour faire chuter ça, c'est clair. Donc vous cliquez sur le symbole du dollar, vous faites votre don en utilisant votre carte de crédit, votre carte de débit, ainsi de suite, selon l'endroit que vous vous retrouvez, selon le montant que vous voulez. Là, il n'y aura aucune trace. Moi, je ne saurais jamais que c'est un tel qui a fait. Parce que beaucoup de gens ont créé des comptes YouTube avec leur faux nom. Nous n'avons jamais mis le faux nom. Quand vous dites Bernard Pongui, c'est bien moi. Quand d'ailleurs vous voyez dans toutes mes photos partout, Bernard Pongui, c'est bien moi. Il n'y a pas eu de fausse identité. Vous voyez, chers amis. Donc le compte YouTube, vous avez de BP. BP vient de Bernard Pongui. Vous voyez, chers amis. Donc c'est bien moi. Si vous déposez 1 million de dollars, les 1 million de dollars vont être utilisés pour faire chuter ça. Oui, nous cherchons de l'argent, mais il y aura une cagnotte de l'unité du Sud qui sera lancée. Donc nous demandons à ce compatriote d'annuler le virement. Nous ne le ferons, nous ne reprenons, nous n'allons jamais toucher cet argent-là, ce qui est clair. Donc j'espère que nous sommes tombés là d'accord, là-dessus. Bon, je vais rapidement vous parler d'un autre message, très clair, rapidement, parce que je suis en train de faire un direct spiritique, comme les minutes me restent, j'ai encore quelques minutes qui me restent, donc je vais rapidement survoler ça, cette information très capitale pour les Congolais, que le peuple congolais doit connaître. Vous vous souvenez, la fois dernière, nous avons fait un direct dans lequel nous avons expliqué l'arrestation du frère de Monseigneur Louis Portela. Louis Portela, je crois, était l'évêque de Kinkala lors des bombardements ou le génocide de Sassou dans le département de Poul. Nous nous souvenons de ça. Où Louis Portela avait commencé à parler un tout petit peu, mais après, on l'a fait taire. On l'a fait taire. Et quand on a fait le direct, on a passé ce message, on a dit Vincent Gomez avait été utilisé par Sassou comme étant l'homme qui a monté toute cette opération en emmenant les fossoyeurs auprès de ce frère de Louis Portela. Alors on peut simplement dire le grand frère de Louis Portela. Bon, les conditions, nous vous donnons les dates exactes, et c'était dans la soirée du 10 août 2016 que le frère de Monseigneur Louis Portela avait été arrêté. Et souvenez-vous, dans le direct que nous avons réalisé, le nom s'est échappé. C'est un colonel de l'armée de l'air. Il s'appelait Aimé Portela. Il était autour de 75 ans pendant son arrestation. Le colonel Aimé Portela. Il avait été arrêté et incarcéré à la prison de Pointe-Noire, frère de Monseigneur Louis Portela, l'évêque de Kinkala. Je ne sais pas s'il est toujours à Kinkala. Bon, il faut le dire que Aimé Portela a été un officier formé dans les écoles militaires de France, d'une manière claire. Et il était aussi le deuxième vice-président de direction de CNR en 1968, sous la présidence de Marien Ngouabi. Bon, il a occupé de nombreuses fonctions. Il a travaillé aussi à Air Afrique. Il a travaillé au Tchad. En Côte d'Ivoire aussi, il a travaillé. Il fut aussi également le DG d'Hydro-Congo. Pour ceux qui connaissent, le colonel Aimé Portela. Et donc, il était à la retraite pendant son arrestation. Il faut le dire que ce sont les gens de Dengo François qui avaient arrêté le colonel Aimé Portela le 10 août 2016. Comprenez bien, chers amis. Donc, le 10 août 2016, nous étions là à la fin des élections où Sassou avait donc fait le hold-up électoral, là où il se mettait à arrêter quasiment tout le monde. Pourquoi? La première raison, c'est que c'est un colonel qui était formé dans les grandes écoles
membres de leur mousiki, hein, vous comprenez quand je dis le mousiki, c'est leur fraction religieuse que vous connaissez, donc potentiellement quelqu'un qui connaît la force militaire, donc il était un élément gênant. Ça c'était la première raison. Deuxième raison, il sortait avec Antoinette Thibota, la femme de Sassou. C'est d'ailleurs ça le véritable motif qui a fait que Sassou puisse l'arrêter à travers un complot. Bon, vous comprenez que c'était Ndenge l'a arrêté sous les ordres de Sassou, au prétexte incroyable qu'il faisait le blanchiment d'argent parce que on a mené donc des fossoyeurs camerounais dans sa maison comme étant des locataires. Et c'est là où on est venu l'arrêter pour dire, vous avez donc mis des fossoyeurs, donc vous aussi vous êtes des receleurs, hein, un peu dans ces formes. C'est comme ça qu'on l'avait arrêté. Et donc, aussi on l'avait accusé de sa proximité avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, on tient à vous informer que le colonel à la retraite, Aimé Portela, est décédé. Oui, aujourd'hui ou hier, il est décédé. Oui, c'est ça. Il est décédé. Est-ce qu'il est décédé parce que Sassou l'avait empoisonné pendant sa période d'arrestation, donc il fallait un certain temps pour que le poison le range, et puis après l'emmener. Ça, c'est la famille qui pourra décider. Donc, oui, c'est clair, le nom dont on vous avait parlé, c'est Aimé Portela, colonel à la retraite de l'armée de l'air, quelqu'un qui a occupé d'autres fonctions, qui était aussi le copain d'Antoinette Thibota, donc la femme de Sassou, le dictateur Sassou. Et donc, je comprends que c'est pour cette raison qu'il avait été arrêté. Donc, cette information est capitale et cruciale à reconnaître et à, puisque nous avons, ça c'est le petit qui parle derrière, donc nous avons promis faire passer cette information et donc on vous donne donc encore cette information. Bon, est-ce que Sassou a vite précipité sa mort, une façon de diminuer la pression dans l'église ou de contrôler de plus en plus Monseigneur Louis Portela? Ça encore, ça c'est là où il faut qu'on se demande. Bon, ce qui est vrai, c'est que le comportement de l'église est tellement connu. Elle a un petit qui fait là. Voilà, donc le comportement de l'église, ce que vous devez savoir, Dieu n'est plus dans l'église. Dieu n'est plus dans l'église depuis le sacrifice de cardinal Émile Biayenda par l'église elle-même. Donc on peut simplement dire que le cardinal Émile Biayenda ne pouvait pas être enterré vivant sans pourtant qu'il y ait l'aval de son employeur, donc du Vatican. Ça, c'est des choses que vous devez connaître. Donc, le Vatican a donné son accord, a permis à Sassou de sacrifier le cardinal Émile Biayenda pour permettre que le diable puisse s'asseoir au Congo. C'est ce jour-là que le diable s'était assis au Congo. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, comme vous le savez, en réalité, hein, si vous pouvez comprendre ça, c'est que le cardinal Émile Biayenda avait reçu la mission du Vatican de réconcilier l'Église, hein, au Congo. Hein, l'Église au Congo. Et ça, c'est la mission même que le cardinal Émile Biayenda avait, de réconcilier l'Église avec le Congo. Pourquoi? Parce que le Congo, à cette période, était géré par les communistes. Donc, éventuellement, Marien Ngouabi. Oui, chers amis. C'est le cardinal Émile Biayenda qui a fait tout ce grand travail-là pour qu'on puisse reconnaître le droit de prier au Congo, le droit des églises, ainsi de suite. Oui, chers amis. Et c'est Marien Ngouabi qui avait donc, je crois que nous étions au 15 janvier 1977. Hein, c'est Marien Ngouabi qui avait donc donné l'approbation de donner la liberté des églises, ainsi de suite. Et ça, c'était le travail réalisé par le cardinal Émile Biayenda, la mission que le Vatican lui avait confiée. Bon, vous voyez que le cardinal Émile Biayenda avait réussi à cette mission. Marien Ngouabi reconnaît le droit des églises le 15 janvier ou en janvier 1977. En mars, Marien Ngouabi est tué et le cardinal Émile Biayenda est aussi tué le 21 mars 1977. Comment pouvez-vous expliquer que l'Église donne une mission pareille
à un cardinal qui fait tout son travail et à la fin le cardinal est assassiné sans pourtant que l'Église soit informée. Ça c'est la question que tout le monde peut se poser. Et ce même Sassou-là a l'audace de choisir la date du 21 mars 2021 comme étant la date de son élection, donc de ce que nous appelons les élections d'embauche. Et c'est ça qui a même fait fâcher certainement la partie visible, hein, la partie visible même de la contestation, hein, entre guillemets, hein, parce que je prends la contestation entre guillemets, hein, dans le contexte de la partie visible, hein, la contestation des évêques. Parce que les évêques n'ont pas, enfin, dans la partie visible, hein, parce qu'on va vous parler de la partie obscure, les évêques n'ont pas, même le Vatican n'a pas gobé que Sassou choisisse la date du 21, date à laquelle que les deux entités, donc l'entité Sassou et l'entité Vatican, avaient donc décidé de sacrifier le cardinal Émile Benenda entre les mains du diable, c'est-à-dire que donner le cardinal Émile Benenda en unique offrande pour permettre l'installation du diable au Congo-Brazzaville. Et c'est ça qui marquait la fin de l'Église au Congo. Ouais, chers amis, est-ce que vous comprenez ça? Bon, donc c'est ça qui a donné un peu la colère, hein, à l'Église. L'Église a protesté dans le côté visible par rapport à ça, parce qu'il a choisi le 21 mars, date 21 mars 2021, comme étant le 21 mars 1977, c'était la date où l'Église avait décidé de sacrifier le représentant du pape au Congo que nous appelons l'éminent cardinal Émile Benenda. Vous voyez qu'aujourd'hui, plus de 40 ans, la canonisation d'une manière générale officielle n'a pas encore été réalisée, hein, pour pouvoir élever, je ne sais pas si c'est déjà fait, de l'élever au rang des saints. Il n'y a pas encore une déclaration officielle, apparemment. Ouais, chers amis. Donc, c'est une question claire et nette. Bon, revenons encore à l'assassinat du cardinal Émile Benenda. Pour ceux qui ont suivi la conférence nationale souveraine, je crois que vous vous souvenez de ce fameux chauffeur Mbossi qui était venu chercher le cardinal Émile Benenda à la cathédrale de Brazzaville. C'est éventuellement ce fameux Théophile Oboura, celui qu'on appelait de son sobriquet le casseur, hein, ce fameux chauffeur qui était venu chercher le cardinal Émile Benenda avant donc de l'emmener, de remettre à Sassou pour que Sassou l'enterre, le sacrifie vivant, en l'enterrant vivant. Et il a été enterré vivant, nous savons, à la Thiémé, hein, tous ces quartiers-là de la Thiémé là-bas. Hein. Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens-là sont aujourd'hui dans l'eau quand il pleut, bien quand même que ça soit tripatouillé, les eaux avec bouillard, les canalisations, toute cette partie de cette ville-là se met dans des contextes d'inondation. Mais en tout cas, moi j'aimerais dire ici un message au peuple Mbossi de la Thiémé. Hein. Dites à ce peuple-là, Pongi n'a rien à cirer avec votre misère et votre souffrance. Vous parlez dans le contexte de la compassion. Je n'aurai jamais une compassion envers un peuple qui acclame leur propre souffrance. Donc si toutes ces populations de la Thiémé sont inondées par les eaux, moi j'acclame. Je suis très joyeux, je suis très content de ça. Jamais je vais compatir avec leur misère, leur souffrance. Parce que ce peuple-là, quand on tue au sud du Congo, quand on massacre dans les quartiers sud du Congo, eux là-bas ça danse. Donc eux ne peuvent que acclamer leur misère. Oui, je suis ici en train de faire mon coup de gueule, je n'aurai jamais de la compassion pour tous ceux de la Thiémé dont les maisons ont été emportées. Allez-y dire ça au Mbossi. C'est ça ma position. Et c'est ça qui fait ma différence entre vous et nous. Parce que nous sommes très honnêtes, hein, dans notre positionnement. Si vous êtes englouti par les eaux, si vous perdez tout, mais vous êtes toujours derrière votre bourreau. Comment on appelle ça? C'est le syndrome de Stockholm, hein, le syndrome de Stockholm. Hein. Voilà, c'est ce syndrome-là qui fait que les victimes continuent de vénérer leur bourreau au rang de Dieu. Donc tous ces peuples Mbossi dans les quartiers nord de Brazzaville, ceux-là qui disent Ambende Yeoyo, hein, qui appellent Ambende un vaurien, un bourrico, un bidon, spécialisé dans le vol de l'argent du Congo, vous l'acclamez, vous le levez à le rang de demi-dieu, vous vous attendez à quoi? Mais moi, là où je suis là, moi je demande au bon Dieu, à Yahvé Mkwami Kangou, Mkwalulendo, de nous déclencher
toute une série de pluies sur Brazzaville, 10 pluies à l'affilée dans le secteur de la Tiémé, pour que nous allons voir toutes ces maisons-là ravagées par les vagues d'eau. Et c'est là où certainement que nous ne verrons plus ces vieux-là, quand même que leur maison a été emportée par les eaux, mais ils ont toujours le t-shirt de Sassou et les fusils de Sassou sur leur poitrine. Oui, chers amis. Donc, quant à ceux qui nous disent les résistants, qui passent tout leur temps, et d'ailleurs c'est même le conseil que je vais donner à tous mes jeunes cadets de ras-le-bol, ne perdez pas votre temps de nous basculer les images inutiles de la Tiémé, de nous montrer les maisons, nous disons la souffrance du peuple. Nous, on n'en a pas besoin. Certainement montrer ça à la diaspora faible, à la diaspora qui acclame, à la diaspora qui vous parle de l'unité nationale. Hein? Oui, dites à ce jeune frère, Ndongi Belvin, que nous avons vu dans le quartier nord avec ses amis de ras-le-bol, ne perdez pas votre temps avec ce peuple mochi et nordiste qui est accroché à Sassou. Ils n'auront jamais la compassion avec vous. Ne perdez pas votre temps. Oui, vous êtes encore certainement dans le contexte de l'unité nationale, ça n'existe pas. Vous voyez ce peuple-là est meurtri, hein? Mais ce peuple continue d'acclamer le boulot. Donc ne perdez pas votre temps. Oui, montrez certainement ces images à ces médias de la diaspora qui ont la compassion. Moi, Pongi, Mikaya Pongi, presque le dimanche, jamais j'aurai de la compassion pour ce peuple de la partie nord qui s'accroche à Sassou. C'est ça la vision. C'est une façon de vous montrer la dimension dans laquelle nous sommes. Quand vous acclamez le bourreau, vous êtes pris par le syndrome de Stockholm, hein, le syndrome de Stockholm, et vous envenimez en réalité le pays. Hein, c'est ça la réalité. Vous allez voir tous ces mbossis-là, toute cette bande-là dont les maisons ont été emportées. D'ailleurs, c'est ce qui fait même le cas. Vous avez vu, le 4 mars 2012, ils ont été tous massacrés par leurs bourreaux, mais ils sont toujours derrière ce même bourreau. Ils ont même mis des milices, hein, avec des machettes pour couper les Congolais dans les ruelles du Congo, pour protéger le pouvoir de fils Mboshi. Alors là où je suis là, je prie le bon Dieu qu'il y ait au moins 20 pluies, 20 jours successifs sur la Tiémé. On va voir comment les Mboshi là vont arriver à se battre avec la force de la nature. Oui, chers amis. Donc, c'est ce qui est réel. Donc, vous voyez que, oui, ça c'est une parenthèse. La Tiémé, c'est là où le cardinal Émile Béinda avait été enterré vivant par le Mboshi Sassou. Et le Mboshi qui était venu chercher le cardinal Émile Béinda, par les recommandations de Sassou Nguesso, c'était Théophile Oboura, qu'on appelait le casseur, parce qu'après, Sassou lui a rendu riche. Et donc, même l'Église l'a rendu riche. Vous vous souvenez que le fils, hein, ce qui est curieux, hein, chers amis, c'est que le fils de ce Oboura-là avait été assassiné, hein, par un certain Kitoko, un fils Kitoko. Les Kitoko aussi vivaient non loin de cette cathédrale. C'est-à-dire qu'il y avait une bagarre qui s'était éclatée dans une boîte de nuit, et le fils Oboura, qu'on appelait ici, Kilicho. C'est comme ça qu'on l'appelait. Kilincho, c'est comme ça qu'on l'appelait. Voulait montrer son caractère guerrier. Et il est même parti dans la parcelle, a galopé le portail. Il est parti dans la parcelle de Kitoko. Et le Kitoko était donc obligé de jouer à la légitime défense. Donc le fils Kitoko a poignardé, curieusement, à 17 coups de poignard, le fils du Mboshi Oboura, le chauffeur qui était venu chercher le cardinal Émile Béinda pour l'emmener au lieu d'exécution à la Tiémé. Donc c'est comme ça que le fils Oboura avait été assassiné par le fils Kitoko, qu'on appelait le fils Kitoko. Et donc le fils de ce Oboura s'appelait Kilicho, à 10 coups de poignard. Et vous savez, chers amis, ce qui est curieux, c'est que Kilicho, qui est le fils de Oboura Théophile, ce chauffeur Mboshi qui était venu chercher le cardinal Émile Béinda, ce fils, quand il a reçu les 17 coups de poignard, il n'était pas mort sur le champ, il a galopé encore le mur, et il est allé succomber devant le portail de la cathédrale. Et ce qui est curieux, c'est qu'il était allé succomber au lieu même que la voiture de Oboura était garée quand il attendait le cardinal Émile Béinda.
coïncidence, hein, chers amis. Non, c'est un miracle, hein, pas un miracle, mais c'est une leçon de vie. C'est-à-dire que lui qui est venu chercher le cardinal pour venir l'assassiner, il est venu parquer à un certain endroit devant le portail de la cathédrale, et son fils aussi est venu mourir là, ouais, chers amis. Donc c'est une façon de dire que, oui, 17 coups de poignard, et donc vous voyez bien qu'il y a le 7 qui se répète. Nous étions là, le cardinal Émile Bénédicte, le 21 mars 1977, il y a un 7 qui est là, et donc faites excessivement attention à ce que, quand on fait le mal aux gens. Bon, je crois que rapidement, je vais terminer par ce statement, comme on dit, I'm gonna make this statement. Nous avons tous vu les candidats à l'élection présidentielle de Sassou. Moi, ici, je vais m'adresser à deux individus, éventuellement à Kinyumba Kiambongo. Je vais d'abord m'adresser à Kinyumba Kiambongo. Bon, avant que je rentre là, vous comprenez bien que la fin de Dieu au Congo, c'est-à-dire que la fin de l'Église, a été marquée par l'assassinat du cardinal Émile Bénédicte. Et tout ce qui vient après, c'est que l'Église a fait rentrer le diable en son sein. Hein, l'Église a fait rentrer le diable en son sein. Qu'il s'agit des catholiques qui sont sous la gouvernance du démon Sassou, hein, qui s'est installé après avoir sacrifié l'homme de Dieu que nous appelons le cardinal Émile Bénédicte, qui a réussi sa mission que le Vatican lui a confiée. Quand même curieux qu'on a sacrifié un homme qui a réussi à une mission, c'est-à-dire faire accepter l'Église au Congo. La réconciliation de l'Église avec le Congo à cette époque de Marien Ngouabi. Donc les communistes, parce que les communistes n'aimaient pas la présence des églises, la présence des dieux. Mais une fois que le cardinal Émile Bénédicte a réussi sa mission, quelques mois après, donc nous étions là autour du 15 janvier 1977, quelques mois après, on sacrifie donc le cardinal. À la place, on a installé donc ce que nous appelons le diable dans l'église. Les catholiques sont derrière Sassou, les protestants sont derrière Sassou, les salutistes sont derrière Sassou. Même les Ngunza ont vendu leurs fétichistes traditionnels, leur force à Sassou, et c'est le chaos généralisé. Et nous avons vu donc l'affleurissement, on peut simplement dire, des églises, des réveils qui ont poussé comme les fleurs, là au Congo, sous la coordination de la femme du diable que nous appelons Antoinette Thibota. Antoinette Thibota qu'on a infiltrée dans le peuple Vili pour vous faire miroiter qu'elle était Vili. Non, elle est Moussoko de la République démocratique du Congo, elle est béninoise. Donc, c'est ça le grand complot que le système de la France-Afrique avait fait. Mettre l'Église entre les mains du diable. Voilà pourquoi vous voyez les pratiques diaboliques ont persisté jusqu'à aujourd'hui. En plus, l'Église est venue encore dans les contextes des conflits religieuses. On a encore donné beaucoup de talent au diable. On le mettait au sommet de la franc-maçonnerie. Et donc, tout le monde passe en dessous. Et le diable a venimé tout le système, la jeunesse, en leur promettant des emplois. Le rêve qu'on leur fait miroiter, c'est quoi? Oui, on leur dit, si vous venez chez nous, et nous, on vous donnera du travail. Nous, on fera de vous des élites de demain. C'est-à-dire que des paresseux qui ont échoué sur le chemin scolaire, les paresseux qui n'ont pas pu percer, on leur a emmené dans cette niveleuse, ce que nous appelons le sommet de la franc-maçonnerie. Et on a mis qui? Le fils Mossi, l'idiot de naissance, le plus con, le plus bourricot, le plus haineux, on l'a mis au sommet. Donc, en réalité, tous les cadres de ce pays qui sont dans cette confrérie religieuse sont obligés de baisser le pantalon et de suivre ce démon. Voilà comment ils ont pu mettre le diable au sommet. Les catholiques, les protestants, les salutistes, les kimbanguistes, les Ngouza, les pentecôtistes, les églises des réveils, et là maintenant les confréries religieuses, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et tout ce que vous connaissez, tous sont en dessous de ce que nous appelons l'homme à la coiffe du diable. Et l'homme à la coiffe du diable ne s'est pas arrêté là. Le diable a mis encore ses pieds et ses racines dans tous les villages, en vous venant avec ce qu'ils ont appelé des conseils consultatifs, et des conseils consultatifs des sages. Il a encore ramené ces raccourcis dans ce qu'il appelait les conseils consultatifs de la jeunesse. Et cette jeunesse-là est prise en étau dans une manipulation claire et nette. On leur fait miroitant le bonheur
derrière l'instrument qu'on utilise ici, le PCT, et la franc-maçonnerie, qui est un outil de la destruction de la jeunesse du Congo. Oui, le diable règne au Congo, c'est une réalité. Voilà pourquoi vous voyez, tout se casse, tout se fracasse. Le diable est allé mettre encore ses racines, même dans le royaume. Oui, le royaume de Kwilu, le Maluango, dans les clans Nkondi et Nkata, 1% qui manipule avec le diable, qui donne tous les atouts au diable, qui pille, qui mange au détriment des peuples qui sont souffrants. Regardez l'unique route qui fait rentrer les gens dans Pointe-Noire, totalement cabossés. Les travaux réalisés par qui? Par Bouya, Jean-Jacques et ses Chinois. Merde alors, chers amis. Qu'allez-vous faire de cette espèce d'insecte que nous appelons Sassou? Qu'allez-vous faire? L'acclamer? Vous allez encore l'accueillir à Pointe-Noire, dans le Maluango, puisqu'il est en train de se préparer de venir à Maluango. Que ferez-vous, peuple Nkondi et Nkata? Allez-vous continuer à protéger ce démon, ce diable qui détruit? Ou allez-vous le livrer, ou allez-vous l'abattre comme un serpent qu'on a coupé la tête là dans le Maluango? Parce que nous sommes dans le contexte de l'axe Luango-Ludima, l'axe traditionnel, l'axe qui n'est pas dans votre contexte du Congo, parce que nous ne sommes pas dans ce Congo. Ce Congo-là n'a jamais existé. Oui, nous sommes dans le chemin de nos ancêtres, la récupération des terres, coûte que coûte. Alors, moi je vais simplement dire aux Mossi, nous n'avons pas besoin de Mossi. Qu'ils écoutent bien ça. Le Sud n'a pas besoin de vous. Vous serez les grands perdants. Je dis bien, les grands perdants. Nous allons vous chasser comme du bétail. Et nous avons donné la date limite. C'est le 25 mars 2021. C'est la date limite. Si vous laissez votre Dieu organiser ces élections, vouloir nous challenger. Non, le Sud n'a pas besoin de vous. Nous avons les atouts, nous avons les terres, nous avons les têtes bien faites. Vous pouvez fuir avec les 38 milliards des francs CFA du contribuable du Congo, ou des biens de l'argent du Sud que vous avez pillé. Vous pouvez fuir avec ça. Nous avons seulement besoin de la liberté au Sud du Congo. Que les Mossi comprennent bien ça. Le Sud n'a pas besoin de vous. Et ça, c'est fini. Plus jamais il y aura un président de la partie nord au Sud du Congo. C'est fini. Oubliez ces formules-là. Sassou va faire ce qu'il va faire. Il va emmener ses mercenaires. Il va continuer à occuper le Sud. Mais nous allons rebondir. S'il va falloir qu'on fasse la guerre de 100 ans pour libérer le Sud, nous allons le faire, chers amis, parce que notre peuple a compris. Vous êtes les mauvais, vous êtes pires que les animaux féroces. Vous êtes des grands destructeurs, des grands haineux, des grands voleurs. Vous êtes des démons en espèces. C'est ça qui est la vérité. Et le Sud n'a pas besoin de vous. Oui, le Sud n'a pas besoin de vous. Allez-y faire votre pays au nord. C'est ce que nous vous demandons. Tout le peuple du Sud est solidaire sur cette démarche-là. Que venez-vous faire sur nos terres? Nous n'avons pas besoin de vous. Ne venez plus sur nos terres. C'est ça la vérité. Dites à Sassou. Oui, nous avons vu, il a publié tout un discours. Nous traitons de revanchard. Mais va faire ton pays au nord, mon Dieu. Le Sud n'a pas besoin de toi. Le Sud te refuse. Pourquoi tu t'accroches? Parce que tu sais que tu ne peux pas vivre sans le Sud. Et à la place, tu imposes la colonisation intérieure. À la place, tu imposes la haine. À la place, tu imposes la séparation. À la place, tu imposes la destruction, la mort. Non, nous ne voulons pas. Nous allons pousser le bouchon plus fort. Mais non, au peuple Mossi qui le croit encore, qui vient nous parler de l'unité nationale. Nous voyons beaucoup de gens venir nous dire, oh, l'unité nationale. Nous ne sommes plus dans ce logiciel-là. C'est un ancien logiciel qui ne fonctionnera pas. Encore le message. Il faut que la France-Afrique capte bien ce message-là. Le peuple du Sud a dit non à Sassou, a dit non à Mossi, a dit non à tout nordiste pour vouloir diriger ce pays. On a compris, hein, chers amis. Cela ne signifie pas que tous les nordistes sont mauvais. Mais pour le moment, les nordistes sont silencieux. Les nordistes nous ont laissés dans cette merde pendant plus de 23 ans de manipulation, de la destruction de notre peuple, du pillage, de la souffrance de notre peuple. Non. Ça, c'est une réalité, c'est une problématique. Voilà pourquoi nous parlons de contexte de la légitime défense. Les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches,
des lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclaves. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour rejeter dehors les agresseurs. Tout le droit de se défendre. Puisque nous refusons, nous ne sommes pas des guerriers comme vous l'avez dit, Nyangamwala est venu vous le dire, l'avenir d'Embosi. Voilà là où est parti notre positionnement. Nous avons compris que, oh, mais merde, mais les gens là ne sont pas dans l'unité nationale, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent pas aux autres, ils sont là pour piller, pour détruire, pour tout vendre. C'est des rats destructeurs. Ils veulent finir le sac d'arachide qui est dans la maison et de ronger toute la maison. Nous avons dit non. On a compris le jeu. Par contre, quand on a compris le jeu, ils ne peuvent même pas se ressaisir, ces gens-là, ces mots-là. Et les amis même de la partie nord, ils ne veulent pas se ressaisir. Bon, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont nous imposer, ils veulent vouloir imposer une élection, alors que le bilan économique est très nul. Ah, très nul, le bilan économique. En fonction de quoi vous voulez le garder? À tous ces sudistes-là qui veulent vouloir le soutenir. Nous avons vu Mouamba Clément et Mongala sont partis du côté de Sibiti, entre guillemets, pour inaugurer à Sibiti le bâtiment des régies financiers. Hein, chers amis, vous voyez leur priorité? Ils sont allés à Sibiti déposer une première pierre pour inaugurer le bâtiment des régies financiers. Donc les trésors, les impôts, le budget, et ainsi de suite. Est-ce que ça c'est la priorité des populations de Sibiti? Toute la région de la Lokomo, ils n'ont que, excusez-moi, l'unique dispensaire de base qui existe, c'est le dispensaire de Sibiti, qui est 100% dysfonctionnel. Quand le docteur Nzondort est venu réclamer, faire des revendications, ils l'ont empoisonné. Implanté il y a un peu plus de 89 ans par la puissance coloniale française, l'hôpital de base de Sibiti, au lieu de prendre de l'envol pour le développement sanitaire, est voué à un ralentissement plus que problématique. Dans son fonctionnement, c'est ainsi le docteur Michel Nzondolt, directeur de la dite structure sanitaire, a sommairement peint cet édifice. L'hôpital de Sibiti, c'est un hôpital multi-pavillonnaire qui géographiquement est la porte d'entrée et de sortie du département, donc le dernier recours, parce que Sibiti, comme je disais tantôt, est la porte d'entrée et de sortie du département, 5 du département. Donc il est beaucoup plus l'hôpital de référence qui a les 4 services de base de l'hôpital de base, qui sont la médecine, la pédiatrie, la maternité et la chirurgie. Donc il est multi-pavillonnaire. Il est en plein développement, une croissance. Il y a le gouvernement de la République qui a mis beaucoup de moyens, qui vient de construire 3 nouveaux bâtiments qui ont été mis à notre disposition, mais on a quelques problèmes techniques qui font qu'on ne puisse pas encore les lancer, à savoir la connexion avec les circuits électriques de l'hôpital et aussi l'eau qui manque parce que ici on utilise de l'eau des bâches, les bâches ne sont pas terminées et que nous allons devoir les finir pour pouvoir rendre donc disponible 24 heures sur 24 heures l'eau. Les bâtiments vétustes doublèrent des nouvelles acquisitions, mais les difficultés apparaissent, a indiqué ce dernier, tout en sollicitant par la même occasion les bonnes volontés. Nous lançons un appel de solidarité à tous ceux qui aiment les actions communautaires, qui aiment les populations, qui aiment les autres, de pouvoir aider l'hôpital de Sibiti. Il nous manque de l'eau courante, un forage pour faire l'affaire. Il nous manque de dispositifs médicaux, échographes, appareils de radio et autres, je crois aussi on peut le faire. Même en partenariat, nous sommes prêts à signer un contrat avec quelqu'un, on vient, on co-gère cet outil ou cet appareil d'échographie ou cet appareil de radio ensemble pour que ils se retrouvent aussi. Ça, nous sommes prêts. L'ambulance, la même chose, c'est un cri de cœur que nous lançons à tous ceux qui aiment les populations, qui aiment aussi les communs, qu'il nous faut, et pourquoi pas un véhicule de liaison pour l'équipe qui se déplace de jour en jour pour venir opérer sous la pluie. Et souvent, ils arrivent trempés et tout, et c'est des conditions qui sont démotivantes, qui ne peuvent pas faire que les gens puissent avoir toujours
la même âme, la même envie de pouvoir travailler. Au regard de tout ce constat, l'aide des différents partenaires, à l'exception de l'État, sera la bienvenue pour promouvoir la santé des populations et de cette institution hospitalière, le plus grand de ce département. Oui, c'est ce docteur Nzondo qui était le directeur de l'hôpital de dispensaire de Sibiti. Il est venu faire une réclamation dans une vidéo. Ils l'ont empoisonné. Mais Mwamba, c'est un traître. Mungala, c'est un traître. Mwamba, c'est un chiffon. C'est un con, un médiocre. Tu viens mettre le bâtiment des résidus financiers alors que la région a besoin de l'hôpital. Ils sont en train d'exploiter le fer de Zanaga. Il n'y a pas un hôpital. La route pour quitter Zanaga pour venir à Sibiti, c'est le chaos généralisé. Mais le fer est en train de produire de l'argent pour qui? Pour les Mboshi, gérés par qui? Par Aubapierre et Sassou Denis. Et le fer est vendu où? Les bourses de Londres, bourses de New York, bourses de Hong Kong, de Singapour, bref. Les populations ne voient rien. Les populations de Bambama, les animaux commencent à sortir des forêts pour venir occuper les villages. Pourquoi? Le déboisement. On coupe le bois à la vitesse grand V. Les forêts disparaissent. Les Malaisiens, les Chinois, tous coupent le bois, même le bois à sous-diamètre. Et les animaux et les hommes commencent à se battre le territoire et cherchent à manger ensemble. C'est le chaos. Les gens commencent à quitter les villages. L'exode rural est en train d'évoluer à la vitesse grand V. Qu'allez-vous faire du fils Mboshi? Mais regardez, Mwamba Clément va acclamer peuple de Sibiti. Ah, les Yaka, Mame, Bizoba, Balali, Bizoba, Bateke, Bambamba, Bizoba. Ah, moke bokela bene yao batatra mam. Ben balali bateke. Mwamba ke kuiza kuna kuza kutungula bene inzo ya barigi financier. Mais l'hôpital lui qu'elle est kiadi mingi. On vous a déjà expliqué le rouleau compresseur qui existe au niveau des hôpitaux. Quand vous venez à l'hôpital de Sibiti pour rencontrer un médecin, si vous avez 50 000, avant que vous arrivez, ça dit que à l'instant même que vous arrivez à l'hôpital, on commence à vous grignoter parce qu'il faut passer par des sous-traitants avant de rencontrer un médecin. Si vous avez 50 000 à votre entrée, à l'entrée de l'hôpital, avant de retrouver devant le médecin, vous ne vous restera plus que 1000 francs. Parce que vous aurez déjà payé des intermédiaires. Vous n'aurez même plus de l'argent pour payer les ordonnances après. L'hôpital manque de tout. Mais quelle honte pour Mwamba Clément. C'est une honte pour le peuple de la Lokoumou. Oui, pourquoi je parle de la Lokoumou? Parce que mon père a servi sur cette région-là. Eh oui. Beaucoup de amis à Sibiti. Je connais très bien la Lokoumou. Très bien la Lokoumou. Que vous partez de l'axe Mayeye, vous allez de l'axe de Zanaga Komono, que vous allez vers les Mapati, vers les Biwa. Tout ça, il s'agit des quartiers de Sibiti. Je connais très bien la Lokoumou comme étant ma petite maison. Et ça, c'est une réalité. C'est une véritable honte. Une véritable honte. Mwamba va déposer une première pierre. Une pierre de campagne pour Sassou, pour construction des résidus financiers. Il n'y a pas l'hôpital. C'est quoi la priorité? La priorité devait être l'hôpital, ça devait être les routes, ça devait être des emplois. Ouais, chers amis. Donc, ça vous montre la vision. Vous, le peuple, vous voyez à droite. Eux, ils voient à gauche. Eux, ils proposent ce qui est de gauche, vous proposez ce qui est de droite. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut une classe automatique. Voilà pourquoi nous appelons notre peuple, en partant de Grombois, de ma partie, de ma yéyé, de Biwa, tous les grands quartiers, de l'Efoutou, Tonsi Manière, 12 manières, Tonsi Malin, tous ces villages-là, ralliez-vous à l'unité du Sud, qui yenge, Kabalbal, Moussouda. Voilà, comme on dit ça en Lali, qui yenge, Ouayaka, qui yenge. Kakani ki yenge kele nzila. Donc, batata na mama nzila ya kaka yikeleve. Bitoke kunwani na Kongo ya beto. Ya kele kiadi mingi na kutala mutindu. Bana ya Kongo mekuma kuyenga yenga. Baka na kupesa maboko. Yani kena kukuiza kuna. Beno kebika yadi. Bantu ya makundu. Beto na kutuba na beno. Bantu ya makundu. Beno kele ya kote. Beno kutekesa nyose na mwana ya momboshi. Ya ni ntangu. Mpepeke kukwisa beno kukufilisa yani banyosi ya mpipa ke kukanga nzila na babantu yani yake kumwangisa ni mutindu inabake sala yai ni ntangu samna bamosi mitoke na nsatu ya bau na suda ya Kongo ve yai kele makelika. Donc
position ya beto kele ni yina ba me ku sosa beto ba me ku zwa ba ko kanisa kaka na bao me ya mbala yai ba fe ku luta ve nkada mpe magana kutuba te beto ne bantu ya yimbi beno ku tala muntu ya bao me ku fwa ibombi me ko ku fwa na mputu ba me ku tula bantu ya bao mingi na ku kwenda kukuna na bwana ya bao na basimetiere ya bao beno ku tala cercle ya yandi ba me ku tula croiser kwa ek mutindi ba me ku kanga nge beno ku tala maluango roi ya maluango ya iya ina me ko kufwa ya me ko kufwa akote na mbaza ya maroka sasa mwe kiba filisaka viani na bwana ya Pompidou beno na ku tala batata na mama sasa mwe ba filisaka viani na bwana ya Pompidou ina kila kulagisa ti oh beno na maluango beno kele kaka bantu ya mpamba gevanda roi même si bagana ko pesa ngemo ambongo ya ndambu ngekaka mwana ya kisalu ya bao ngikukusana ka binkuti ya bao kusukula ka ba binkuti ngekele kuna na kusala ba mbongo ba kele kuna na kuyiba ba mbongo ni mutindu ne ya kele batata na mama roya malongo ba mekuza kuna na poto ba mekufisa mutindu kaka koli ya mpamba ba mekutula yadi croix d'azulu yake mutindu bagana kufisa ba mekusinyeme mukanda 666 ils ont signé la mort de Makosso 4 666 mais dites à Sassou Makosso 4 avait été récupéré à l'entrée de l'enfer. Nous l'avons sauvé, nous l'avons envoyé du côté de grand Dieu, de Yahvé Nkwamikankwa Luleno. Ça veut seulement dire que tout ce que tu as fait, ça ne marchera pas. Nous allons t'avoir cette année. Tu dois savoir, nous sommes ici dans un contexte de bras de fer, c'est une réalité. Regardons le port de Pointe-Noire. On nous apprend même que ce fameux directeur du port de Pointe-Noire, plutôt fameux directeur des douanes, ce fameux Mbossi que nous avons vu avec une soutenance incognito, on peut le dire comme ça, une soutenance payée, où il était incapable de s'exprimer, où les Mbossi l'ont élevé comme quelqu'un qui avait le PSD. Nous avons vu cette soutenance, ce fameux jeune qu'on a mené à Pointe-Noire. On nous apprend qu'il est en train de faire souffrir les douaniers sudistes là-bas, tu ne peux pas avoir lieu. Les douaniers du sud pleurent là-bas au port de Pointe-Noire. Des suspensions sur des suspensions, des compagnies, des petites compagnies de services, des sudistes. Toutes ces compagnies sont en faillite à cause de ce type. Ils bloquent tout. Quand tu voyages, tout est bloqué. Personne ne doit rien sortir, à l'exception de Amadou Nangando qui peut sortir sa marchandise. Ils bloquent tout. Donc le Congo se centralise autour de ce petit Mbossi-là, qu'eux ils ont envoyé là, à la douane du Congo. C'est ce qu'on nous apprend. Les pauvres sudistes sont souffrants. Bah douanier ya bantu ya betu ya sulu kena kutala mpasi bidilu manyongo maboko na zolo ya intu mansanga kena kubasika na ndangu na mpipa kukatula mingi na bisalu si ame kukwenda bona isi ya nzenza batata na bamama mikana nyoso ya kukanga ba tima mosi na kusalama ve nyoso kwa kuluta na maboko ya yaje mwana ya feti ya Mbosi mekuza kubaka malu wangu nikuna mtuna kutuba ya nintangu ya kutelama ya kuvumbula ngolo yina kele na kati ya beto zaba beto bana ya suda beto kele ya kukuba na koko litadi beto vanene kintwala na kumani na suda ya Kongo na kokona na ntwala batu bana beno na Mbosi ndalu ikeleve nikuna beto na kutuba kinyumba kya mbungu kiadi samu na ngekasi kasi ngeke mubembe kasi ngeke mulali kasi ngeke le mutu ya kote ya kele kiadi na nge. Depuis 2002, Kinyumba Kambungu ne fait qu'accompagner Sassou. Il ne fait que contribuer 25 millions à chaque élection. Mais où trouve-t-il les 25 millions? Est-il un grand commerçant? Est-il un homme riche? Mais apparemment, c'est un politicien. Il travaille dans le gouvernement de Sassou, à l'Assemblée de Sassou, au Sénat de Sassou. Où trouve-t-il cet argent? Il n'a pas un endroit où il peut dépenser cet argent. Dans son village, il y a un dispensaire, il y a une école. Est-ce que les mamans, il y a une maternité là-bas? Pourquoi il ne peut pas dépenser cet argent en construisant une maternité dans son village? En apportant de l'eau potable, même de l'électricité aux gens de son village. C'est une honte pour Kinyumba Kambungu. Mais le traite comme Kinyumba Kambungu, comme depuis 2002 tu accompagnes le fils Mbossi, on te le dit, tu vas bien nous croiser. Tu vas aller à l'élection de Sassou. Tu vas faire comme tu veux faire. Mais tu dois savoir que tu vas nous rencontrer. Nous sommes une autre génération. On n'a rien à tirer avec vous. On va vous traiter comme on va traiter les Mbossi,
ou les motifs qu'ils ont mis dans la colonisation intérieure. C'est ça notre position. Et c'est ça notre vision. Voyez, chers amis. Bon, un autre candidat, un certain Mbouchi, hein, je veux rapidement voir son nom. Un certain Mbouchi, je vais rapidement voir son nom. Parce que les gens là sont en train de s'amuser. Je vais rapidement voir son nom. Le nom qui est là. Voilà, donc j'ai son nom ici. Voyez, un autre Ngwari Mbouchi Joseph. Ngwari Mbouchi Joseph. Ça c'est un nom Babembe. Mais tu dois avoir honte Ngwari Mbouchi Joseph. Tu dois avoir honte. Tu fais honte au Bembe. Mais tu dois savoir Ngwari Mbouchi. On va voir dans quel village tu vas aller. On va voir les Kinyumagambo. Vous irez où? Dans quel village? Nous qu'on habite dans Bokila. Nabantoué nyo se Babembe. Ku ben barba Bembe. Ben ku telama. Ben ku telimina bao. Babwala. Si bakuna ba inzo na kati ya babwala ina. Ben ozaba ina yiki ben ku sala ba na ba inzo ya batu ya. Bali na kula tula deka makulu na babwala ya betove. Bakele mitantu, misadi ya mwana ya mombosi, nkadi ya mpemba. Ni mutindu ina. Donc Ngwari Mbouchi yake kia di sam na beno. Mais ba kolela ale na kubika ve. Sa mekene na kubika ve. Sa muti yale kuna kusinya mikanda ya mambu ya diambu ya menga. Ha? Yange ya kujiba tete mbongo ya Kongo, tangu wena wana ministre ya Sasu. Yange kuna kusinya mikanda ya menga, ntangu nyoso nkanya mpemba kana kupesa menga ya bana ya Kongo. Kolela ni yani kupesa ka menga ya bana ya Lupulu. Nikuna babana ya Lupulu nyonso fo bakutelama, bakumanga tinambala yai, bakupesa menga ya bana ya Lupulu. Yake ni mutinu ina. Sa mutinu kadi mpemba zola mikisi, yani kukuzula ka menga. Beto tubaka na beno terminali ya menga kele na boala ya Vinza. Nikuna bakuza kubaka ka menga ya bana ya Lupulu nyonso. Donc kolela kena kati ya alliance na samu na menga ya bana ya Lupulu. Beno kukutala jaka nkada mpemba kukwenda jaka kufwa. Kuna na kati ya Lupulu na kote ya na Bwenza kuna. Bamunari bametuwa na bao beno kuvana tete na kote. Sa mutiba kuzola avec ba kuza kuzonza eke baba kutela ba kuyina nkanya mpe mutantu mkuyu. Bansati mabena wangu kutuma ma beno vana tete na kote. Beno kutana na kote ya Lukulu. Mabyo mavunguzi ngapa me kukatuka. Yame kubigana nani? Kinyuma kya Mungu na Mbushi Ngware. Ni bao me kubigana. Mekansi si beno kutala mbote. Si kinyumba ga Mungu me kukatuka. Ngwari ya me kukatuka. Yame kuma banani me kubigana. Bao na bao ba Mboshi. Nikuna tuba ya ike election ya ba Mboshi. Kinyumba ka Mungu kele diaka mubembe ve, yani kele diaka mulali ve, yani mekuma Mboshi. Mpandi Ngwari, muzabe si mkutuba nkumbu ya yani mbote, fumu kutuba nkumbu ya tata ya Mbote. Bana yani bakuwa ya Mbote. Ngwari Mbouchi Joseph. Yadi pena mbala yani mekukuma Mboshi. Yani mekukuwa na baboti ya bao ba Mboshi. Sibe nongena kutala, ba kandida ya bao. Mwe kutuba ya. Nzo Mathias, kele Mboshi. Kinyuma kambungu mekukuma Mboshi. Kolela mama yani ke Mboshi. Yani mekusola kisika ya mama ya yani. Yani mekumanga kisika ya tata ya yani. Yani kele Mboshi. David Mafula. Yani kele Mboshi. Yani ke Lukolela. Lukolela kele ya kote. Yani kele vena zulu ya maza. Yani kele Mboshi. Yani le manaka bu depute kuna. Yani kele Mboshi. Yani wale kusala mpe na parlement ya bao ba Mboshi. Experience ya kisalu ikeleve. Yani kele Mboshi. Mtuenye ya Luvunu. Ya Kizoba. Angios. Yani kele mwane ya Nzombo le soir. Nzombo le soir panaka féticheur ya nkadampi wa mtatu mkuyu mwane ya Mboshi. Sasa yange bana féticheur ya nkadampi wa mtatu mkuyu. Mengeke sasa kuna kunwadisa nkadampi wa mtatu mkuyu. Angios. Ngambe. Yani kele Mboshi. Nzo Mathias kele Mboshi. Nkadampi wa mtatu mkuyu kele Mboshi. Onyange Albert, kele Mboshi. Bon, benkena kutela beti ya kele vote ya bao na bao ba Mboshi. Beto kele na kati ya mambo ya bao ina ave. Beto kutatamana na kunwana na kuona na ntwala. Bika tata nzambi kusadisa kunata beto na ntwala.
mvula yai beno nyonso beno kukubama evana mwana ya suda banda kuyilika deja drapeau yange ya suda ya Congo proposition ina beto kusala ina kele kaka proposition mena mbala yai tungisa yao bumba yao ni yao ke kusala mambo na ntangu ina mbeto ko tubila beno na ntangu yai beto kele nzila ya l'ONU samuti ina kele outil ina kele nzila ya c'est le chemin de la légitimité. Hein? C'est un outil que nous avons à notre portée. Nous avons le droit d'utiliser cet outil pour regarder comment les amis peuvent nous accompagner. Maintenant, nous avons vu un mot de Bikatatanza Nukusalisa. Mais bien, nous avons Babima ya économie, nous avons dit Mpamba na nkariampa mutantu mokuyo. Tima mosive ndandu yange kuna ikelebe ndandu yange kele li bungutulu yakene mutindwa ndandu yange mwana ya suda na mwana ya mombosi kele li bungutulu mpasi yange beto tubaga na beno yao ke beto kena kukota na apocalypse économique mingi bani kusakana beto tubaga ti beto kukota na Armageddon économique batu bani kutala yao kaka kusakana. Ina bana ya Congo dobutu bakati Congo kele ya kukangama. Voilà, bakina kutuba na beto Musingwari ya Ivanaka ancien, c'est un ancien professeur de lycée. Il vit au plateau de 15 ans dans la rue Mukokolo. Mais c'est une honte pour un papa comme ça. Voilà, les enfants de plateau connaissaient ce type-là, il vit au plateau de 15 ans. Allez-y, benon fumé, benon boula mkuba, ni mutinuna, batata luvuno. Bantu ya makundu mutini baketu banga makundu bazo skele banga makundu bantu ya makundu bakozola bantwenya be bakozola bivumu ya baba makanda ya baba Kongo kena kuona na manima Kongo kena kukota na isi ya mtoto nyamba kena kumata bedo bampasi ya beno kukula ya bamvula na bamvula yae beno kutala yae kele kaka mbatukulu peto tubaka na beno yae kele kaka mbatukulu mesibeno kupesa muntu yae bamvula tano mpasi ya beno imeni beno kuzima na suda ya Congo muke kumanisa na kutuba na muntu yae bametuba avocat ya Canada ina mekwena kubulila mwana ya momboshi maboko. Ce sont là les propos de Maître Anissé Poitier Amar. Cet avocat congolais vivant au Canada a tenu une conférence de presse ce 30 janvier à Brazzaville. L'empereur Hirohito a conduit son pays dans la guerre. Le pays a été détruit. À cause de lui, le pays a été bombardé à l'arme atomique et c'est le seul pays au monde à avoir subi cela. Au lendemain de la guerre, c'est encore à cet empereur que le peuple japonais a fait confiance pour sortir de la situation désastreuse dans laquelle il les avait placés. Et sentant l'unité de la nation derrière lui, tous les espoirs étaient placés dans sa personne, ses décisions étaient exécutées par le peuple comme un seul homme. En 17 ans, il a fait de ce pays détruit par la guerre la deuxième puissance économique du monde. Partant de ces faits, le penseur émet deux hypothèses. La première consiste à proroger le mandat présidentiel actuel. Plutôt que d'aller devant les électeurs, dépenser la somme d'argent qui sera dépensée pour avoir un résultat inchangé, notre proposition consiste à dire, convenons tous de confier au président de la République un mandat consensuel de 5 ans, faisant le rassemblement de la nation autour de lui, adoptant le programme commun de gouvernement et agissant tous ensemble pour sortir le Congo de cette situation difficile. Il y a même beaucoup Anissé Poitier Amar, mais qu'on va na Brazzaville le 31 janvier il y a 2020. Mais qu'on a kubuli la nkadi ampe mutantu mukuyu mu maboko. Mais kutuba oba kupesa ba mvula tano. Ngeke avocat na baro ya Québec. Ngeke kwenda na Congo, Québec ke boile ya démocratie, Canada ke boile ya démocratie. Ngeke kwenda na boile ya ba dictateur, ngeke zona beno kupesa dictateur ba mvula tano. Mais quel qui a dit c'est une honte hein, pour cet avocat hein, qui se dit
membre du barreau de Québec. Moi, je suis au Canada. Certainement, tu viens d'apporter ta plainte. Mes acteurs nous sont sur le terrain politique. Il faut dire à cet individu, c'est une honte. Tu vis au Canada. Là, c'est un pays démocratique. Tu connais comment la politique fonctionne. Et surtout, en Amérique du Nord, un pays économiquement libre, où l'économie fonctionne, où il y a des politiciens visionnaires. Tu te rends au Congo, tu fais une déclaration, tu demandes qu'on ajoute ça sous 5 ans. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous osez quand même prendre l'exemple de l'empereur japonais Hirohito. Mais Hirohito avait le soutien du peuple. Ah, c'est ça, il avait le soutien de son peuple. Et voilà pourquoi le peuple pensait qu'il était l'unique individu qui pouvait remonter le Japon. Donc ne compare pas Hirohito au dictateur, l'empereur Moshi que nous appelons Sassou, qui est vomi au sud du Congo. Et qui a volé d'abord l'argent du Congo, parce que Hirohito n'a jamais volé les fonds du Congo, les fonds du Japon, pardon. Hirohito n'a jamais emmené le Japon de la banqueroute économique. Mais nous connaissons les causes de la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons les causes du bombardement même de la bombe Hiroshima et Nagasaki du Japon, ça c'est connu. Mais ne comparez pas l'empereur Hirohito au dictateur, au fils Moshi, au plus grand voleur, au plus grand tueur, au plus grand criminel que nous connaissons dans ce pays, à Hirohito. Ça soit le soutien de qui? Des Moshi. Mais nous pensons que les quelques Moshi qui le soutiennent sont connus. Mais déjà nous avons entendu quelques audios des gens de la Likwala commencent un peu à crier, mais malheureusement ils ne poussent pas plus loin le bouchon. Ouais, chers amis. Donc c'est une honte, véritablement honte pour le peuple du Nord et tous ses amis qui sont dans la lutte avec nous, qui ne poussent pas loin le bouchon. Pourquoi vous n'appelez pas à l'exécution de Sassou? C'est ça la décision. Si vous voulez parler de l'unité nationale, appelons donc à l'exécution de Sassou avec un coup de force, potentiel assassinat de ce dictateur. Pourquoi vous ne dites pas ça? Nous avons dit, le sacrifice de Sassou, si vous donnez Sassou en ultime sacrifice, ça serait certainement même ce que vous appelez sauvegarder l'unité nationale. C'est ça la vérité. Mais vous refusez. Vous êtes content dans le malheur dans lequel Sassou vous a plongé. Parce que vous voulez que le pouvoir demeure au nord. Le nord qui a montré ses limites. 60 ans d'indépendance, vous avez géré le pays pendant 43 ans. Le pays a échoué 100%. À cause de vous, les Moshi, c'est ça qui est la réalité. Et ça, c'est un fait réel. Personne ne peut tripatouiller ça. Alors dites à Sassou, vous êtes attaqué à l'Issouba. Vous avez dit qu'il était mauvais, qu'il avait voulu diviser le pays, mais vous êtes le plus grand diviseur que le pays n'a jamais connu. Donc, tes plaidoiries que tu viens faire pour pouvoir critiquer les Laris, pour vouloir critiquer les gens du Nibolette, comme vous avez l'habitude de le dire, comme vous l'avez dit, comme vous avez l'habitude de dire, bon, vous avez les longs bras, vous pouvez toucher à n'importe qui, vous êtes capable d'envoyer des gens. Ce que vous avez dit, le sommeil d'Orient, ce sont les assassinats que vous réalisez, mais vous devez savoir, regardez-moi bien, c'est un coco-coco-d'Italie que vous n'avez jamais rencontré. Voilà la position. Peuple du Congo, mobilisez-vous, c'est notre unique action de faire. On se prépare à nous défendre, à défendre nos terres, à défendre notre peuple. On se prépare à défendre nos familles, on se prépare à défendre le sud du Congo. Dieu ne descendra pas. Dieu a déjà mis l'intelligence dans nous. Dieu nous a déjà donné les atouts nécessaires. Nkwalulendo, Nzambiampungu, Mekutula, Ngolo Yandi, Nakati ya Beto Bana, Mekulakisa Nzila, Kena kutuadisa, Beto Kuvanda Kintuadi, Simba Mpangi Yange, Singe kele mwana ya Lupulu, mwana ya la Buenza, mwana ya la Lukumu, mwana ya Lunyari, mwana ya Kwilu, Fubeto nyoso kukota na nzila ya Luangu, na Ludima, ina kele nzila ya Bunkoko ya Mpulusu. Bana mingi ya Luango mekutelama, mfumu ya Luango zole mekutelama, tika ya zinga ya ntete, makuso ya tano, mekutala diamu mekutubati ve, ya ekele ntango ya kunwana kintwari na kintwari, ya kuvutula Bunkoko ya Beto. Kama sisi betu mekukota na kati ya Kongo, Beto na kununga, asiki mbia, fo betu kuvutuka na Bunkoko ya Beto, ni mutinu ina, ni kuna mokena kulomba na Beno. Beno kubika drapo ya le Congo ya vert jaune rouge ina. Beno zimana yao. Si beno kuna nsatu ya kunwana mbita yai. Beno kuzimana yao.
beto kutakama na kutuba na beno l'église existe ina beto tubaka na beno kubasika na kati ya mabundu beno kubasika na kati ya mabundu lusalusu ya beto kukwiza bena kati ya mabundu lusalusu ya beto kukwiza na beto bana ya Kongo beto kuvanda kintwadi batata na bamama beno kutunga ba drapeau ya beno ya unité du sud ina beto me préparer beno beto kuvanda kintwadi beto me tuba na bao bakusala bavoti ya bao nkumbu ya beto kukabula Kongo yina bakwende ya bao na Zulu beto na suda kele na nsatu ya bao bamosi ve ni bao kele na nsatu ya beto bagana kutuba ti si bakuvanda kuna bao na bao bakufa bampangi beto kana kutuba na bao mambu ve beno kwende ya beno beto kukubikana beno kutala si beto na beto kufa bampangi mbongo beno kuyiba bimvwa beno kuyiba ina mekulunga si beno kukwenda kutunga na Zulu kuna na mbongo yina beto kele na nsatu ya bao ve na ba mama ya beto baleki ya beto bibusi ya beto ina kuelaka babakala ya Zulu babakala ina lenda kuvana na suda kasi meso ya beto kiba na ngamu tinu ya no kutala bao yiki baki kuyidika bambange ya beto ya babakala ina kuelaka bakentu ya kuna bakentu ya bao mpele na banda kuna suda ya Kongo kasi meso ya beto kiba na ngana kutala bao yiki baki na kusala yake ni mutinu ina beno mekubuta babana ina lenda kuvana na suda ya Kongo beto meso ya beto kiba kufunga na bao beto keleve na ntima ya embi mutindu bao beto zola kaka kuvanda na piese na yenge na kintwadi na suda ya Kongo beto mekumanga kunwana kuswana ya ntangu nyonso ba ntoto ya beto kele ya kutekisa ve bantu ya beto kele ya kufua ve bimvwama ya beto kele ya kutekisa ve ya kuyiba ve ni kuna beto kuzoza na baba mboshi beno kwenda ya beno na Zulu ya beno ya maza beto kubikana beto ya suda ya Kongo beto kutala banani kulenda kutunga bwala ya bao nina beto kuna kulomba beto mekumanga bisombolo beno tuba na mwana ya mombosi nkadampe mutatu mukuyu ina wabokela Sassou Denis mwana ya mombosi kwenda ya nge na Zulu beto kena nsatu ya ngeve. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer
avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikayazinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Ngesala ba vote ya luvunu beto ke ku kabula Kongo yina nina nzila yina beto kele ba bantu ya Zulu yina fe kuna kukanisa tibatu tatamana kudiata beto na suda kutula beto mutindo ba mputu ba bola ya bao beno kena nzila ya imbi beno ke kutala mambo yina beno kutala ka TTV jamu ya kukabula Kongo katukaka do pintama de batata ya beto mepame kulenda besama mekukota na buzoba ya luvunu ya mwana ya mombosi na bao tu ya Pompidou kuvuna bao ki yenge ya inza ya vimba ki yenge ya inza ya vimba ikeleve beto ke ya kutelama beto bantwenya mutindu mosi na beno bana ya Kongo si beto beno ina kena Kongo na beto ina kila keke ntwali beto ke kununga mvita yai beto ke kulosa baina mekuwana kubaka babifuanini ya babibunu mutindu banzao beto ke kutatamana na kubaka kifuanini ya kilema nzao beto ke kutatamana kukuma kokoko kongita dina kununga yukuna beto na kulomba bampeve ya batata ya beto ina kena kati ya bamfinda na isi ya maza na mazulu na kati ya bamontani ina nyonso ke ya kukanga Kongo ya suda ibaku bumba beto na kati ya kiyenge ina bambangi bakongo balari babembe badondo bahangala bakamba bateke balali bayaka bambamba babwisi batsangi bapunu balumbu bayombe bazili bampangi ya beto mpe bakuni bampa bandinga nyonso ya suda ya Kongo beto kuva na kokoko kongditali samuti nzaulenda kudiave kokoko kongditali yai ni bweso batata na bamama yai ni ntangu yango beno kukubama badrapo ya beno kukubama beno kuyirika ya beno kubumba si beno ke kubeno kele dikana ina ke kuwaka ndinga ve si beno ke dikana ina ke kuwaka ve ndinga ina ke na kubokela na kusalisa yake bana mpasi bana ya Kongo ke na kubokela batata nitu ke na kuzonza batata kai batata birangi ba mama orga ke na kuzonza mingi ke na kuzonza kansingeme kukanga kama kutu ngeke na kutatama na kunwa biere yange ngena kutatama na kuona na binzambi ya luvunu binzambi ya bale batata na mama yai ni ntangu yai ni mnjila ya kubumba luzingu yange na suda ya Kongo mwana yange ya kento to ya bakala bumba yange nwani na luzingu ya yange bantoto yange na suda ya Kongo nwani na yao samuti muntu ya kakave ni mundele ni yisu ya mundele na kukulumuka na kusadisa nge sike ndia ya kele kaka ni beto na beto bambosi kele bantu ya imbi ni mutindi na bidu kutuba ba mbosi kutuba yao luzingu ya beto bambosi luzingu ya beto bambosi ba mekanisa tibame kulutila beto mayela ba mekanisa ba kulutila beto bimvwama ba mekanisa ba kulutila beto ngolo bebeno tuba na ba vula yai beto na ba benda bika ba ina kena makutu bakuwa mutindu ndinga kena kutubila na bao ba ina kena meso bakutala mutindu lulendo ke kusalama
baina kena inua pakutuba yao beto tubaka na beno kidimbu ya kiyenge ya suda fo ya kuvana na kati ya mwana ni mwana na suda ya Kongo kiyenge ya suda kele yina katukaka na yandi mosi mkwalu lendo nzambi ya mpungu yano kulakisa no kutuba yano tuba na bana ya Kongo yai kele ni ntangu nzila ya bweso beto vanda mutindu bantu yina banu kuwilila ndinga ya Mose beto vanda mutindu bantu yina banu kuwilila ndinga ya Alao si beto kuwilila bandinga ve yakiwa na mpasi beto kutakamana kuvana kati ya lupangu na kati ya kiasi ya Farao yina vandu kutalisa bana ya Israeli mpasi na ngipiti bidino manyongo vya kutatamana mfululu ketatamana kubula ba makanda nyonso kumanisa ba ndoto nyonso baka kutekisa mpasi kukota ya bamvula na bamvula kansi si beto kana kuwa ndinga ya Mose ina tata nzambi kena kutuba beto na kuwa ndinga ya Alao beto baina kena kudiata na kubasika na ngipiti beto baina kena kudiata kena kusabuka nyadi nikuna beto kutana mutindu lulendo ya nkwa lulendo nzambi ya mpungu ya kukulumuka na kunata Farao na kati ya nyamba ya maza ina kevanda pulusu usalusu ya beto bana ya suda bakena kutuba dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga batata boina batata ndundu bani kusiamisa dibundu babani kunata dibundu na nzile ya kusala na ya kununga kasi dibundu yai ke ya kudlala nzambi ya luvunu mekukota na bamipelo na bamisioni na wakimbangisi na binzambi nyoso bakena kulalisa bapongisa muti mukuyu ke ya kumena kuna na kumbasisa mukuyu funga kutelama na kimpeve beto kutelama na kimpeve na kubasisa Kongo na kati ya mpati batata na bamama yina kele ndinga ya nzambi kena kutuba ina kele ndinga ya batata ndundu batata grenar matsua bamama ngunga kena kubokila nge yai ni mbila bakena kubokila nge kuwa ndinga ya kusadisa Kongo ya kubasisa bana yange na mpasi singe mekuwa bendinga mpasi na bampasi batata na mama yai kele nzila betu kena kukuma na njilu ya kubasisa Kongo na mpasi ya kupesa bweso ni bweso na mwana ni mwana ya Kongo na kutunga Kongo sibeto meko simba vya mpasi bambosi ke kumena bambulungu ya bao ke kumena kasi sisi beto kuvana na boma wonga ke kukota beto ya kuvana mpasi beto ke kunyonga kaka Kongo bambosi na kena mayela yai ni ntangu bampangi ya beto ya Zulu yai ni ntangu beno kuvingila veke ya banda tota beto kena nzila ya kuzonza na l'ONU samuti ntangu jangu yake kubwa bako tuba veti beto bayaka na nzila ya imbi mujata ludiata kweno ntangu ifina mane beno batata Ludiata kwenu ntangu yai ni ntangu batata na bamawa donc beno kulala bapongive yina ngeke na kudiata ngeke na kati ya yenge ntangu ngeke kudiata ngeke kwenda na ntwala ngeke na kati ya yenge beto zabati Farao ke kununga ve na mantwala ya lulendo ya tata nzambi Farao zaba kaka kima mosi minduki ya yandi mekansi Farao nzambi kunatani na nyamba ya maza na kulalisha yanti yadi kele nzambi ayandi Farao mwani ya mombosi nkadapu ya mutatu mkuyu na kuvanda tata nzambi asiki ndia Kongo kele Isaili Kongo ke Isaili pero kuwa ya mbote Kongo kele Isaili kele ndinga dikamba ikande ina tata nzambi yadi mosi kusolaka nzambi yoko pesa nyonso na Isaili imvuama bantoto yamekuma nina beto na kukengile yao matondo na ngwili ya mbote bika nzambi kusalisa kaka na bilumuke ukwiza abuo pia peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants,
elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger.
Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.